L'impact du changement climatique sur des environnements aussi sensibles que sont les deux pôles, le pôle sud et le pôle nord, c'est ce que nous vous proposons ce soir. Nous avons échangé avec un aventurier que nous connaissons bien dans la région, Sébastien Roubinet, et avec un jeune étudiant en écologie et biologie des organismes, Nassim Ghelati. Si l'un et l'autre tirent bien sûr la sonnette d'alarme, ils estiment qu'il est encore temps. Nous avons rencontré Nassim Ghelati ici, dans cette université où il travaille. Il vient tout juste rentrer d'une mission d'1 mois et demi dans l'Antarctique sur un bateau de Greenpeace. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas, essentiellement? Moi, ma mission durant cette expédition, c'était responsable de l'ADN environnemental. J'ai fait toutes les manips qui consistaient à récolter de l'ADN qui était laissé par tous les vertébrés qui étaient dans le coin pour faire un inventaire avec cette technique nouvelle. Ça n'a jamais été fait là-bas, c'est la première fois. Et voilà, on aura l'inventaire avec cette technique-là qui servira de base à toutes les futures études qui voudront savoir comment la composition en espèces évolue dans les sites qu'on a fait. Quasi toute la péninsule antarctique, du coup. Vous avez 22 ans, c'est une première... 23 ans, je les ai fêtés sur le bateau. C'est bien sûr une première pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage, de ce que vous avez pu voir, constater sur ce fameux changement climatique dont on nous bassine depuis plusieurs années maintenant? Qu'il est bien réel, qu'on en voit les conséquences là-bas malheureusement. On a même tristement assisté au record de température qui a été battu à la station Esperanza, qu'on a visité vers la fin de l'expédition. Ouais, 18 degrés, et ce genre de pic, c'est pas sans conséquences. Ça a beaucoup de conséquences sur la faune locale, la glace, comment elle va fondre, etc. Donc ouais. Ce changement-là, vous l'avez constaté de visu. Ouais. Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose? Bien sûr qu'il est encore temps. Et puis ce genre d'expédition, ça nous montre que quand on se bouge, on peut faire des grandes choses. Toute l'expédition, elle a été faite pour appuyer le rapport 3030 qui a été soumis par Greenpeace pour les négociations sur le traité de la haute mer à l'ONU, qui sont en ce moment à l'ONU. Et 30-30 pour 30-30 pour d'ici 2030, essayer de protéger 30% de la haute mer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment communiquer, impliquer les gens dedans et ouais, vraiment que tout le monde se sente responsable et que ça, au plus haute sphère, ça arrête pas de revenir, quoi. Ça revienne jusqu'à ce qu'il y ait des actions qui soient prises. Merci Nassim de nous avoir reçus ici dans votre université. Pas de souci. Sébastien Roubinet est ce qu'on pourrait appeler un récidiviste. On ne compte plus ses nombreuses tentatives pour traverser le pôle Nord sur de drôles d'engins. Sa dernière expédition montre clairement que la glace de la banquise diminue à vue d'œil. Si les conditions sont moyennes, on peut le tenir dessus, je pense. Et après, dès que c'est un moment calme, on essaie de traverser. On met la voile, on essaie de traverser. Le Cévenol Sébastien Roubinet, dans l'Arctique, cherche sa route avec Babouchka, son catamaran. C'était en 2018. Parti d'Alaska, l'aventurier et ses 2 comparses, Éric André et Vincent Colliard, tentaient alors ce qu'aucun navigateur n'avait osé faire, rejoindre le pôle Nord à la voile. Mais à mi-chemin, les 3 explorateurs doivent renoncer. Les provisions sont insuffisantes et surtout, l'épaisseur de la glace et son état ralentissent leur progression. Ils auront passé 83 jours sur la banquise. Là, on n'a eu que des glaces fines, entre 40, 60 cm, 90 cm les plus épaisses qu'on ait mesurées. Mais c'était sur des grandes distances. On a parcouru à peu près 2500 km. Nous avons retrouvé Sébastien Roubinet à Ballaruc-les-Bains en compagnie de l'océanographe et chercheur Hervé Le Goff. Les 2 hommes collaborent depuis longtemps pour analyser la couche de glace du cercle polaire arctique et le constat est clair. La banquise arctique a perdu 50% de sa superficie en 40 ans. C'est monumental parce que ça ne concerne pas que la banquise et l'Arctique. Si l'océan Arctique devient un océan libre de glace, on va dire dans 20 ans, 30 ans, ça va avoir des impacts radicaux sur l'ensemble du climat planétaire. Et donc ça nous concerne tous, quoi. Ça ne concerne pas que les Esquimaux du Groenland. Si l'expédition voie Arctique tourne court sportivement, elle est une réussite sur le plan scientifique et technique. Les observations et les relevés des 3 aventuriers sont une mine d'informations pour le chercheur.
S'il est connu que ces prévisions ne sont pas fiables, bon, déjà que les politiques ne nous écoutent pas beaucoup, ils nous écouteront encore moins. Donc on a intérêt à blinder, à bétonner nos modèles qui soient vraiment fiables pour quand on dit en 2040 ça va être comme ça et comme si, on peut le dire avec une probabilité élevée. Des missions comme celle de Seb, il en faut plein. Il en faut tous les ans, alors par des moyens divers. Là en l'occurrence, c'était un petit catamaran sportif, mais ça peut être d'autres moyens. Mais il faut des données de terrain. On ne peut pas se contenter de modèles sur ordinateur et de mesures purement satellitaires. Sébastien Roubinet envisage de repartir en mai 2020, toujours dans le Grand Nord. Il recherche des partenaires comme le Montpellierin Esprit Europe, fidèle compagnon de route. Cette nouvelle mission fera le point sur l'état de la faune et de la glace. Elle devrait aussi confirmer que notre soif de croissance appartient bien définitivement au passé. Si ça peut permettre d'aider à que les gens fassent attention pour l'Arctique, c'est une bonne chose. L'Arctique et le reste de la planète, parce que ce qui se passe là-haut, ça a des répercussions sur ici assez importantes.